Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Les noces de Cana, qui sont l'objet de l'Évangile d'aujourd'hui, sont le troisième événement qui est célébré par la fête de l'Épiphanie, puisque cette fête de l'Épiphanie est d'abord le souvenir de la venue des rois mages pour adorer notre Seigneur, puis le souvenir du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain, et enfin le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, qui est celui des noces de Cana. Et à la fin de l'Évangile aujourd'hui, il nous a dit que notre Seigneur Jésus-Christ, par ce miracle, a manifesté sa gloire, parce que c'est bien cela que fêtait l'Épiphanie. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifestée au début de sa vie, par la venue des rois mages, et au commencement de sa vie publique, par son baptême dans le Jourdain, et par les noces de Cana. Et c'est bien la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est apparue ainsi. Car dans le mystère des noces de Cana, notre Seigneur Jésus-Christ continue la formation de son Église, la fondation de son Église. Il l'a commencé au mystère de l'incarnation, mais voilà que par son baptême dans le Jourdain, il a commencé la fondation de l'ordre sacramentel, puisqu'il a donné aux eaux le pouvoir d'être l'instrument du don de la grâce. Dans le jour de l'Épiphanie elle-même, il avait manifesté sa royauté sur toutes les nations du monde. Et dans les noces de Cana, il continue à bâtir l'ordre sacramentel, d'abord en sanctifiant les noces, en faisant du mariage, qui est une institution sacrée qui existe depuis le commencement de l'humanité, qui est une institution divine, en faisant du mariage un sacrement, c'est-à-dire un instrument de sa grâce, un instrument pour répandre les grâces de la passion. Et puis notre Seigneur annonce le mystère de la Sainte Eucharistie en montrant par ce miracle qu'il est vraiment Dieu, qu'il a pouvoir sur les fondements même de la création. Il annonce le mystère de la Sainte Eucharistie et il annonce que ce miracle visible, sensible, le jour des noces de Cana, est le gage du miracle non visible et insensible qu'il accomplit dans la transsubstantiation du vin dans son propre sang. Et ainsi, c'est tout l'ordre sacramentel qui est déjà commencé, qui est déjà annoncé dans les noces de Cana, que notre Seigneur fait bien davantage encore. Car le saint Thomas d'Aquin nous dit que l'Église est constituée par la foi et par les sacrements de la foi. Et nous voyons notre Seigneur instituer les sacrements de la foi, commencer à les instituer ou à les annoncer, mais notre Seigneur va nous dire peut-être plus encore dans la foi. Nous voyons la toute-puissance d'intercession de la très sainte Vierge Marie. Dans ce miracle, il y a ce résumé de l'Évangile tout entier que la Sainte Vierge nous donne, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis il y a le fait que les apôtres commencent ce jour-là à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là que nous aussi, nous commençons à croire en notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre foi est fondée sur celle des apôtres. Il n'y a pas encore tous les apôtres, ils ne sont là qu'au nombre de 5. Il y a saint André, qui est le premier à avoir suivi notre Seigneur Jésus-Christ, qui était disciple de saint Jean-Baptiste, et qui a suivi saint Jean-Baptiste comme notre Seigneur, quand saint Jean-Baptiste a dit en montrant notre Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Et saint André est allé chercher son frère Simon, et Simon est venu auprès de notre Seigneur, et dès leur première rencontre, notre Seigneur lui a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Il ne lui dit pas encore que c'est pour être le fondement de son Église, mais déjà il lui donne le nom de ce fondement. Et puis il y avait saint Philippe de Bethsaïde, il y avait Nathanaël qui prendra le nom de Barthélemy, saint Barthélemy, et puis il y a probablement l'apôtre Saint Jean, qui était le premier à aller voir notre Seigneur avec saint André. Et il y a donc 5 apôtres avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais ce jour-là, ils croient en notre Seigneur. C'est le commencement de la foi de l'Église. Et c'est de cette foi des apôtres que l'Église vit tout entière et qu'elle vivra jusqu'à la fin du monde. Et c'est de cette foi des apôtres que nous devons vivre. Car c'est le noces de Cana, c'est le jour où notre Seigneur fonde l'apostolicité de son Église. L'Église catholique, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre est apostolique, c'est-à-dire qu'il est fondé entièrement sur les apôtres,
sur les vérités que notre Seigneur a révélées aux apôtres, sur la foi des apôtres, donc, sur les pouvoirs que notre Seigneur Jésus-Christ a donnés aux apôtres. Et il y a une identité et une continuité totale entre la foi et les pouvoirs des apôtres et la foi et les pouvoirs de l'Église aujourd'hui. Et c'est cela, l'apostolicité. Toute l'Église est fondée ainsi sur les apôtres. Et nous devons recueillir cette succession apostolique parce que c'est là que se trouve la vraie foi, c'est là que se trouvent les vrais pouvoirs de l'Église, c'est là que se trouve aussi le salut. Parce qu'en dehors de cette Église, il n'y a pas de salut. Et ainsi, nous voyons pourquoi l'Église, dans le mystère de l'Église, célèbre aussi ces noces de Cana, car ils sont une très grande révélation de la gloire du bon Dieu. Ils sont une très grande fondation de la gloire du bon Dieu dans son Église. Et il ne faut pas que cela passe inaperçu. Ce n'est pas simplement la fête du premier miracle de notre Seigneur. Certes, c'est le premier miracle, mais un miracle combien important, puisqu'il annonce ce qui est le trésor de l'Église, la Sainte Messe, le mystère de la passion, de l'immolation de notre Seigneur, prolongé sur la terre dans la Sainte Messe, et ce jour des noces de Cana pour aussi la foi de l'Église. Alors, il faut que nous demandions la grâce de vivre de la foi et de vivre de l'amour de la Sainte Messe, de vivre de l'amour de l'Église et de l'amour de l'ordre sacramentel que notre Seigneur invente pour nous communiquer sa passion et qui est le trésor de l'Église, afin que vivant de cette manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette manifestation provisoire, de cette manifestation cachée, si l'on peut dire, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions vivre dans l'éternité de la manifestation totale de la gloire de Dieu à laquelle nous sommes appelés à participer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.